Dans ce genre de cas, quel pouvoir vous avez en tant que rédacteur quand vous êtes au courant que des informations fausses vont sortir de votre propre rédaction, quel pouvoir vous avez pour empêcher ça? Il y a eu des interventions à l'intérieur du journal. Il y a pour autant que je le sache, puisque je suis plus je suis plus dans le Capital. Mais je sais qu'il y a eu des conflits sur des informations que le rédacteur en chef voulait sortir et l'équipe s'y opposait. Donc, les choses ne se passent pas toutes seules, hein. C'est pas aussi simple. Mais par rapport à Lyon Capital, il y a un vrai problème là. C'est que devenir un journal anti-colon, c'est se suicider, littéralement. D'abord parce que quand Lyon Capital au départ, aujourd'hui c'est impossible de savoir quelle est la formule, parce que c'est complètement explosé. Mais c'est un journal de bobos, de gens qui sont intéressés par de la culture, beaucoup, sur le plan culturel il ne vaut plus rien, par de la politique, avec un côté un peu poil à gratter. C'est des gens CSP+, culturellement plutôt, on va dire bac+12 pour s'amuser, qui ne sont pas gênés particulièrement s'ils voient critiquer leur propre camp, pourvu que ça n'aille pas trop loin, mais ça fait partie du jeu, c'est plutôt sympa et même un peu rigolo, quoi. Cette cible-là, c'est une cible qui vote à gauche. Cette cible-là, elle soutient Collomb. Voir Collomb se faire égratigner, ça les amuse, c'est bien. Mais voir Collomb se faire tirer dessus de façon injuste et systématique, ça non. Du coup, ça veut dire qu'on perd son lectorat. Et on peut penser ce qu'on veut, et être en désaccord avec lui. Le mec, il a été élu au premier tour des élections municipales. Il a derrière lui tous les milieux économiques. Pas parce qu'ils sont de gauche, mais parce qu'ils sont aperçus que c'était drôlement facile de bosser avec lui. Donc ils le soutiennent tous. Il est extrêmement consensuel. Même au conseil municipal, l'opposition a du mal à trouver des coins enfoncés, vraiment, des vraies polémiques et des vrais trucs à soulever. Elle en trouve de temps en temps, mais extrêmement peu. Et alors, quelle est la matière avec laquelle on va faire un journal? C'est pas le journal qui va faire de l'opposition à la place de l'opposition. Il ne va pas inventer des sujets là où il n'y en a pas. Quel est le créneau? Quel est le public? Et quel est le créneau éditorial? Moi, je ne le vois pas. Mais en même temps, ils disent des choses que personne ne dit. Concrètement, quand par exemple, il y a un dossier sur la friche, RVI par exemple, je sais pas, bon, personnellement, on en parle. C'était quand ça? Là, dans le dernier, par exemple, il y a un gros dossier sur la friche, il y a effectivement les dossiers sur Vinci, il y a des dossiers, pour moi, il y a quand même des choses qui sont dites, qui ne sont pas dites ailleurs. Alors après, moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est que concrètement, je suis d'accord sur le côté, effectivement, finalement, on rentre dedans à l'inverse des journaux qui sont bien consensuels et on fait du poil à gratter et on fait que du anti-colon. Après, le problème, c'est que ces informations-là, elles ne sont pas traitées par les autres médias. Et peut-être c'est là aussi le problème, c'est-à-dire que... Tu es en train de parler uniquement de cet aspect politique-là, pas des autres dossiers. Heureusement qu'évidemment, il y a des dossiers de fond. Heureusement. Mais parce que ce qui est gênant, justement, c'est qu'il y a... c'est le choix de l'information. Ça veut dire qu'on a des informations qui sont traitées que par certains. C'est-à-dire que ces informations-là qui sont traitées, et je pense peut-être mal traitées, mais ils sont traités que par eux parce que les autres ne s'en saisissent pas justement parce qu'ils sont sur le consensus. Et là, on n'a pas de guerre d'opposition. Moi, j'aimerais bien voir, je sais pas, avant, on avait... Ça existe encore, le Figaro-Lyon, des choses comme ça, non? Parce qu'on pouvait avoir d'autres journaux, mais ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir justement la vision. J'aimerais bien voir un article du Figaro sur la friche RDI ou sur des choses-là pour dire, mais des choses un peu... Et le problème, c'est que ce qui est important, peut-être pour nous, on vient de la presse locale, alternative, etc., c'est de redonner goût à ce conflit local, je sais pas, à aller sur le terrain, parce que concrètement, même si on peut faire des choses sur la question de Sarkozy, je pense que ce qui est important, c'est aussi de se dire, on est dans une cité, on est là, on a des choses qui se passent, et on a envie de rentrer dedans. On a été quand même une des premières cités, à avoir justement Libé-Lyon, Figaro-Lyon, etc. Et aujourd'hui, où on en est, on parlait de la télé, aujourd'hui, je sais pas où ça en est, Lyon TV, etc. Mais c'est la même chose, on a eu des expériences. Où on en est, est-ce que le paysage médiatique se rétrécit au niveau local, ou est-ce qu'on a des chances de le retrouver, surtout dans une cité comme Lyon qui est quand même moteur à ce niveau-là. Grâce à l'internet, il s'ouvre. Ce que je disais sur Lyon Capital, le problème c'est qu'à partir du moment où ils ont un positionnement politique qui est marqué anti-colon, ils font sans doute des dossiers, etc., souvent très intéressants. Mais si leur clientèle ne les achète pas, à quoi ça sert? À partir du moment où les gens repéraient que le journal est parti dans une bataille contre le maire et qu'il y a des gens qui sont dissuadés, les ventes sont assez désastreuses. En ce moment, ça chute.
c'est pas que elles étaient extrêmement basses, elles ne se redressent pas, ou extrêmement peu. Donc on est face à quelque chose qui est soutenu par un actionnaire qui a les moyens de perdre de l'argent et qui en perd beaucoup, c'est fiduciaire. Et Et lui, pourquoi il finance ça? Enfin, comment un actionnaire continue à financer un journal qui perd de l'argent? Parce que d'abord, les autres racontent que ça ira demain. Et puis, parce que c'est dans sa stratégie de monter un groupe de médias. Lui, il veut monter un groupe de médias. Il est en train de le faire.